Vous aimeriez tous avoir un tableau lumineux tel que celui-ci à la maison. C'est malheureusement impossible, c'est le seul et unique, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez bien sûr l'éteindre, l'allumer. Pour le réaliser, je suis parti de cette photo. Je vous montre comment on fait. La photo de départ, je vous laisse deviner où elle a été prise. Je la glisse dans mon logiciel de retouche photo préféré. Je supprime grossièrement avec la gomme tout ce qui est autour de la moto, puisque je ne veux faire que la moto. Je transforme la photo en tracé. Plusieurs façons de faire, filtre, esthétique, tracer des contours, ou bien encore filtre, esquisse, photocopie. Il y a certainement d'autres méthodes, moi j'ai utilisé la deuxième que je viens de citer. Avec la gomme, je vais supprimer encore tous les contours qui ne me servent à rien. Beaucoup de reflets, pare-brise et dans le moteur que je vais simplifier, supprimer, tout simplement pour avoir un dessin le plus simple possible. Ce sera plus facile à recopier par la suite. Je renforce les contours pour avoir un dessin plus facile à copier. Et voici le résultat. Donc je récapitule un petit peu. J'ai sorti une esquisse d'une photo de la moto avant, j'ai imprimé. Je me sers de la feuille que je scotche sur un contreplaqué. Pardon, sur un plexiglas, quelque chose de transparent. Je vais utiliser une mini perceuse, une mini fraiseuse pour graver tout ça. Et voilà le résultat quand j'enlève le papier. Hop. Donc j'espère, là j'essaye de prendre un fond un peu plus noir pour que vous voyez bien. Et ça donne ça. Alors il y a des reflets, c'est pas forcément facile à voir à l'écran, mais moi j'aime bien. Ouais. Je suis content. Pas vrai? La gravure. Sympa, hein? Après avoir gravé l'image sur le plexiglas, eh ben, on va faire le support. Donc j'ai plusieurs choix, j'ai le support carré, très classique, support rond dans lequel il faudrait faire un méplat pour qu'il tienne en équilibre, mais c'est très classique aussi, deux morceaux de branches, celle-ci me plaît bien, en plus elle est assez stable, donc pas besoin de faire de méplat en dessous, elle tient en équilibre. Donc dans celle-ci, on va faire ici tout du long une rainure de largeur 6 mm, c'est pile poil la largeur du plexiglas dans laquelle on a gravé l'image. Et moi j'ai un petit peu de chance parce que j'ai une fraise de 6 mm. Je suis pas très riche en fraises, j'ai que celle-ci avec la fraiseuse. Alors voilà, j'ai tout préparé. J'ai fixé sur l'établi des pièces de bois de manière à me servir de guide bien costaud. La bûche dans laquelle je vais faire la rainure, elle est bioquée. Et ben, je vais essayer de faire... Enfin, je vais essayer. Oui, il faut que j'y arrive de toute façon. Avec la fraiseuse de faire cette rainure. J'aime donc me servir du guide que j'ai utilisé. Donc voilà, je vais pas tout filmer, mais je vais y aller tranquillement jusqu'au bout et puis faire plusieurs passes pour aller en profondeur. Ben voilà, la réunion est terminée. On va maintenant démonter tout ça. Donc on voit bien la rainure. Donc j'ai encore du copeau, donc je vais faire un petit coup d'aspirateur. Et normalement, je dois pouvoir y placer. J'ai déjà essayé tout à l'heure, donc je savais que ça fonctionnait. Donc voilà. Alors là, je tiens pas, j'ai pas d'équilibre, parce que j'ai plein d'affaires dessus. Donc ça avance pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est mettre en dessous un système de lumière.
fait tomber les affaires. Donc dans le commerce, ça vaut entre 2 et 5 euros. C'est une petite guirlande avec des LED. On peut choisir en couleur. Là, j'ai choisi toutes les guirlandes blanches. En fait, je vais la glisser ici. Alors, c'est pas fini, hein. Ah, il y a un faux contact. Ça y est, elle marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois bien que j'ai cassé les guirlandes des enfants. Non, c'est un faux contact. C'est très bizarre. Hop. Alors, faut pas que je casse les LED. J'aimerais bien que toi, tu rentres dedans, petite. Voilà. Voilà, ça promet d'être sympa. J'aimerais pouvoir cacher le support des piles électriques de la guirlande dans la petite bûche. C'est du diamètre 18, ça termine par du 22 ici. Et donc pour ça, j'ai un outil, une mèche à bois 22. J'ai très rarement utilisé, je ne sais pas trop ce que ça va donner, il faut que je tente. J'ai fait déjà dans un premier temps un avant-trou ici. Hein. C'est dit. Trou que je vais grossir en diamètre 22. Mais c'était en fait beaucoup plus facile que je pensais. Forcément, on voit rien, il y a trop de copeaux. Bon, je prends l'aspirateur. Le trou est nettoyé. Donc, nickel. Je vais juste vérifier ici. Ouais, super. Et voilà. Bon, bah, impeccable. Un nouvel essai, juste pour le plaisir. Et c'est parti. Je vais chercher l'interrupteur. Et voilà. C'est chaud? Non, derrière vos écrans, vous vous en rendez pas compte, mais il fait vraiment pas chaud. 5 degrés, il dit le thermomètre. C'est pas beaucoup, 5 degrés.